passer maintenant à l'étude des variations de la fonction f. Petit 3, petit a, montrer que f' de x c'est 8x moins 2 en facteur de x carré moins 2x plus 4 fois le tout fois l'exponentielle x moins 4 sur x à la puissance 3 pour tout x de r étoile. Il y a petit b, vérifie que pour tout x de rx carré moins 2x plus 4 est positif. Et il y a aussi la question petit c, la monotonie sur 0,2 moins l'infini 0 over et l'intervalle fermé de plus l'infini. Il y a le tableau de variation. Et je vais commencer par le calcul de la dérivée. Donc la base, c'est calculer le calcul de la dérivée de ma fonction f. Voilà, je prends soit x appartenant à R étoile. On a f' de x c'est quoi? C'est la dérivée de 2 plus 8x moins 2 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4, le tout dérivé. Je fais la dérivée de la somme. C'est la dérivée de 2, la dérivée de 2 c'est 0, plus la dérivée de ce produit. Et vous avez aussi la dérivée de k fois une fonction, c'est k u'. Et vous avez aussi l'exponentielle de u de x, ou bien u, sa dérivée c'est u' de x, l'exponentielle bien sûr de u de x. C'est-à-dire tout ce qu'on va utiliser dans cette dérivée. Après, il y a dérivée du produit. Donc le 8, je peux la faire sortir à partir de cette proposition. Et ça me donne 8 et la dérivée normalement de ce produit x moins 2 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4. Donc je vais essayer d'appliquer la dérivée du produit. U fois v, c'est u'v plus uv'. Donc c'est le 8, c'est déjà il a sorti. C'est la dérivée de x moins 2 sur x le tout au carré, la dérivée fois l'exponentielle de x moins 4, plus x moins 2 sur x au carré fois la dérivée de x moins 4. Voilà, ça c'est la dérivée bien sûr de ce qu'il y a entre parenthèses. Après, je vais utiliser la dérivée de la puissance. U à la puissance n, sa dérivée, c'est n u', u à la puissance n moins 1. Donc, je vais l'appliquer pour calculer la dérivée de ce facteur. Et j'applique cette règle pour la dérivée de ce facteur ici. Voilà, donc f' de x, c'est 8, dérivée de x moins 2 sur x, le tout au carré, je fais descendre le 2, je dérive la base, c'est x moins 2 sur x dérivé, fois x moins 2 sur x à la puissance 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1 fois l'exponentielle. Il n'y a pas de produit, de dérivée. X, exponentielle, x moins 4. Plus ce facteur x moins 2 sur x au carré, fois la dérivée de l'exponentielle d'une fonction. C'est la dérivée de l'exposant qui est x moins 4, sa dérivée c'est 1 fois l'exponentielle de x moins 4. Voilà. Après, ça va me donner 8. Il y a le 2, ça reste. Ici, il faut dériver ce rapport. U sur V. Sa dérivée, c'est u'v moins uv' sur V au carré. Donc, dérivée du numérateur, c'est la dérivée de x moins 2 fois le dénominateur, moins x moins 2 fois la dérivée de x sur x au carré, fois où il n'y a pas de dérivée, c'est x moins 2 sur x, l'exponentielle de x moins 4. Et ici, je vais plus x moins 2 sur x le tout au carré, la dérivée de x moins 4 c'est 1, donc ça reste ici 1 fois l'exponentielle x moins 4. Vous pouvez remarquer qu'il y a un facteur commun, il y a l'exponentielle, je peux factoriser par e à la puissance x moins 4, et je peux aussi factoriser bien sûr avec ce facteur ici. Et il y a le 8. Donc c'est 8, x moins 2 sur x fois l'exponentielle de x moins 4. Je mets crochet. Ce qui me reste, c'est 2. La dérivée de x moins 2, c'est 1. Voilà. La dérivée de x, c'est aussi égal à 1. Vous allez obtenir 2 fois 1 fois x, c'est x, moins ce qui reste entre parenthèses x moins 2. Ça, avec le moins, ça donne moins x
plus 2. Après, je vais simplifier par x avec moins x plus 2 sur le carré x au carré. Et n'oubliez pas que j'ai déjà sorti x moins 2 sur x, l'exponentielle de x moins 4. Donc, il nous reste uniquement ce facteur-là. Plus, ce qui reste de celle-ci, il reste, j'ai déjà pris x moins 2 sur x, il y a le carré. C'est, donc j'ai pris x moins 2 sur x, ça reste x moins 2 sur x, parce qu'il y a la puissance 2. Il y a la puissance 2. Donc, c'est un carré. La puissance 2. Après, 2 fois 2, ça donne 4. Donc, le début, c'est le même. Donc, c'est 4 sur x au carré plus x moins 2 sur x. Après, je vais essayer de multiplier ici numérateur et dénominateur par x pour avoir même dénominateur. Donc, ça me donne 4 plus x fois x moins 2 sur l'auto sur x au carré. Et après, vous pouvez remarquer ici, donc, f' de x, c'est quoi? C'est, vous avez 8, et vous avez x moins 2 sur x, et je vais mettre l'exponentielle ici, dans l'autre côté, c'est-à-dire la dernière partie, comme dernier facteur, pardon, vous avez 4 plus x au carré moins 2x, le tout sur x au carré, c'est un facteur, et le dernier c'est quoi? C'est l'exponentielle de x moins 4. Et je vais aboutir à la forme déjà indiquée dans la question. f' de x c'est quoi? Je vais garder le 8, je garde x moins 2, je garde x carré moins 2x plus 4, et tout ça, c'est un rapport, pardon. Donc ça, c'est un rapport. Voilà, c'est f' de x égale. Il y a un rapport. X fois x, ça donne x à la puissance 3. Et je mets ici l'exponentielle de x moins 4. Voilà. Et ça, c'est la forme demandée par la question. Deuxièmement, petit a. Ça, c'est la dérivée de ma fonction f. C'est 8. On va essayer de voir. La dérivée, c'est 8 x moins 2, x au carré moins 2x plus 4 fois l'exponentielle de x moins 4 sur x à la puissance 3. Après, on vous demande de vérifier que pour tout x de R, x carré moins 2x plus 4 est strictement positif. Là, c'est la question petit b. Donc, vérifions que pour tout x de R, le trinôme x au carré moins 2x plus 4 strictement positif. Je peux revenir à la forme ici, je peux les ordonner comme un trinôme, comme il était donné, c'est x carré, voilà, moins 2x plus 4. Voilà. On peut même ici la mettre, voilà, x carré, c'est déjà, j'ai déjà ordonné, pas de problème, j'ai pas vu ça. Donc, on va essayer de trouver le discriminant. Vous avez le A, c'est 1, le B, c'est moins 2. C'est un trinôme de second degré. Donc, le signe, on l'étudie avec le discriminant. Delta, c'est B carré moins 4 AC. Donc, B carré, c'est moins 2 au carré. Moins 4, A, c'est 1, C, c'est 4. Donc, ça me donne 4, moins 16, et ça me donne delta, elle est égale à moins 12. Delta négatif et A, elle est égale à strictement positif.
Donc, mon trinôme, il prend il ne s'annule pas sur R entièrement, et il prend le signe de A. 2x, x carré moins 2x plus 4, il est strictement positif. Vous pouvez utiliser les identités remarquables, ajouter, retrancher, mais la méthode la plus simple, c'est le déterminant. Après, sans doute, ils vont parler de la monotonie c'est-à-dire les variations de, bien, le signe de la dérivée. Le signe de la dérivée. Et après, tableau de variation. Donc, après la question petit c, je vais voir est-ce que c'est petit c, signe de f' de x sur R étoile. On a la première chose, pour tout x de R ou bien de R étoile, c'est-à-dire le domaine, x carré moins 2x plus 4, strictement positif. La même chose aussi, pour tout x de R étoile ou bien de R, l'exponentielle de x moins 4 est strictement positif. Donc, le signe de f' de x est celui bien sûr, dépend bien sûr du signe de x carré de x moins 2 sur x à la puissance 3, bien sûr ici sur R étoile. Et je vais essayer on peut dire c'est uniquement le signe parce que x à la puissance 3 c'est x au carré fois x. Donc c'est uniquement le signe de x moins 2 sur x. Et je vais faire un petit tableau de signes regroupant ces facteurs. Je prends x moins 2, je prends aussi x à la puissance 3 qui prend le signe du x, et il y a le rapport x moins 2 sur x à la puissance 3. Ça c'est moins l'infini, moins l'infini. Il y a le 0, fonction n'est pas définie, ça il s'annule. Et il y a aussi x moins 2, il s'annule en 2. Voilà. Le rapport, il s'annule en 2, il n'est pas défini en 0, et il y a plus l'infini. Le x moins 2 égale 0, il me donne x égale 2. Le signe de x moins 2 à droite, il est positif, à gauche, il est négatif. X à la puissance 3, il prend le signe de x, à droite, c'est positif, de 0, c'est positif, à gauche, c'est négatif. Le rapport, ça sera positif, négatif et positif. Voilà. Et ça me donne aussi le signe de f' de x. f' de x. Voilà. Négatif, positif, positif. Et je vais en déduire après les variations. Donc, ce qu'on peut en déduire, que sur l'intervalle ouvert en 0, fermé en 2, la fonction elle est décroissante, et sur les deux intervalles, moins l'infini de 0 et 2 plus l'infini, alors elle est croissante. Voilà. On va essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont demandé.
à la première partie. Montrer quelle est décroissance sur l'intervalle ouvert 0,2 et sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Et les décroissants croissants sur les deux autres intervalles. Donc, déduction. F est décroissante va donner tout ce qui est demandé. F est strictement décroissante sur l'intervalle 0,2 et strictement croissante sur moins l'infini 0 et l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà. Donc, il est strictement croissante, ce qui m'intéresse sur l'intervalle, et croissante, bien sûr, sur le reste. Et mon petit D, tableau de variation. Tableau de variation. Voilà. Il va regrouper les variations et aussi les limites. Tableau de variation. Tableau de variation, bien sûr, de la fonction f. Un petit tableau. On va l'utiliser, bien sûr, dans la représentation graphique. F' du x, f du x, moins l'infini, 0, c'est une valeur interdite. Il y a 2, la dérivée s'annule et la courbe va admettre une asymptote et une tangente horizontale au point d'abscisse 2. Et la fonction, la dérivée c'est plus, moins, plus. Donc il est croissante et après il décroît. On va calculer c'est f de 2 et elle croît. En moins l'infini, on a trouvé la dérivée en moins l'infini. La limite en moins l'infini, sans doute, c'était 2. Moins l'infini c'était 2. À droite et à gauche de 0, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini, c'était plus l'infini. Voilà. Donc ici, c'est 2. Ici, c'est plus l'infini. Ici, s'il décroît ici de plus l'infini, il va jusqu'à valeur minimale et il tend vers plus l'infini. Et on va calculer f de 2. F de 2, c'est 2 plus 8. 2 moins 2 sur 2, le tout au carré, l'exponentielle de 2 moins 4 égale à 2 plus 0, elle est égale à 2. Donc le minimum, il est atteint au point 2. Donc ça c'est la dérivée, le tableau de variation de la fonction f. Voilà. C'est le tableau de variation. On passe maintenant à la construction de la courbe f. Vous avez déjà x et delta y égale à 0, c'est une asymptote horizontale. Au voisinage de moins l'infini, y égale 2, c'est une asymptote. On va essayer d'exploiter ce qu'on a déjà traité dans la question numéro 1.
Donc y égale à 2, asymptote horizontale, horizontale, AC en moins l'infini. Et vous avez delta d'équation x égale à 0, asymptote verticale. Voilà. Asymptote verticale, bien sûr, AC. Et vous avez une branche parabolique, c'est de f admet une branche parabolique de direction y égale vers l'axe x égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. N'oubliez pas que vous avez ici, au point 2, 2, ici, il y a une tangente horizontale, au point d'abscisse 2. Donc, il y a une tangente que j'ai déjà précisée ici, tangente horizontale au point de coordonnées 2, 2. Ça, c'est le point A. Il y a aussi un point, je vais l'utiliser surtout delta 1 et delta 2, ce sont les deux droites verticales que je vais l'utiliser pour délimiter ma partie du plan, la partie comprise entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à 2 et x égale à 4. Il y a pour le point f de 4, c'est 4. Donc il y a ce point là aussi. C'est un point de la courbe. Et je vais revenir comment je vais tracer ma courbe. Je vais revenir au tableau de variation. Partant sur moins l'infini 0. Sur moins l'infini 0, quelle est la partie de la courbe relative à l'intervalle moins l'infini 0? La courbe, il croît de l'asymptote, ici, de l'asymptote horizontale, et il croît vers plus l'infini en admettant une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc voilà, ça c'est le premier morceau que je vais tracer. Et comme d'habitude, je vais donc, il croît de l'asymptote horizontale d'équation x, y égale à 0, et il va croître vers l'asymptote verticale d'équation aussi x égale 0. Donc il va s'approcher de cette asymptote. Je vais refaire bien sûr les... Voilà. Donc il croît et après il croît. Voilà, il continue à croître. Il va s'approcher de l'asymptote verticale d'équation x égale 0. Voilà, ça c'est la partie de ma courbe sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert en 0. Voilà. C'est toujours un peu de finition de la courbe. Voilà. Ça c'est la courbe de f sur la partie ou bien sur l'intervalle moins l'infini 0. Elle croît, il continue à croître. Voilà. Comme toujours, vous pouvez utiliser les traits plats. Voilà. Après, sur l'intervalle 0,2, il va décroître de l'asymptote verticale d'équation x égale à 0. Et il va décroître vers le minimum où il y a une tangente horizontale. Donc, la courbe, ça sera sous cette forme. Mais après, je vais revenir sur la représentation, c'est-à-dire, il va descendre. Voilà. C'est uniquement pour montrer comment je vais traiter la représentation graphique.
Donc, il décroît de l'asymptote verticale d'équation x et s'approche sans la toucher. Et après, il va décroître et il va toucher la tangente au point tangent. C'est le point que j'ai déjà nommé A, de coordonnées de 2. C'est le minimum absolu de la courbe. Voilà. Voilà, c'est à main levée, bien sûr. Donc, je ne peux pas utiliser le logiciel pour la construction parce que en examen, on vous demande de construire à la main. Après, il va croître de la tangente, il va toucher la tangente au point tangent, c'est ça le point A, et il va passer par un point que j'ai déjà nommé B. C'est le point de coordonnées 4, 4. Vous pouvez dire pourquoi ce point-là? Parce que je serai intéressé après par le calcul d'air. Voilà. Et il va continuer à croître. Et on sait que lorsque x tend vers plus l'infini, ma courbe elle prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Donc la courbe, elle prend la forme d'une branche de parabole, et cette branche de parabole, elle est dirigée par l'axe des ordonnées. Voilà la courbe de f. Donc ici, il y a deux formes. Il décroît de plus l'infini vers jusqu'à f de 2 qui est égal à 2, et après il croît vers plus l'infini en admettant une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Voilà, ça c'est la courbe de ma fonction f. La courbe de la fonction f. Après, on va vous demander le calcul d'air. Le calcul d'air. Donc, j'ai déjà utilisé donc, le calcul d'air. Et le calcul d'air, ça sera la partie du plan délimitée par la courbe, sans doute, la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à 2 et x égale à 4. Sans doute, ça sera cette partie. On va essayer de voir quelles sont les données. Donc, je vais revenir sur la courbe après avoir donc le domaine du plan délimité par C, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à 2 et x égale à 3, égale à 4. Et sans doute, ce qui est demandé, c'est cette partie délimitée par la courbe, voilà la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales que je vais revenir sur la courbe après, et ça sera cette partie entièrement, parce que même dans l'examen, si vous ne voulez pas tracer ce morceau de l'asymptote horizontale, puisqu'il est au voisinage de moi à l'infini, je peux me réserver uniquement le traçage sur R-. Et vous pouvez même stopper ici en éliminant cette partie. Sinon, il faut faire attention. Donc ici, ça ne sert à rien parce que l'asymptote, il est horizontal à la courbe au voisinage de moins l'infini. Donc au voisinage de moins l'infini, donc il n'a aucune utilité sur l'intervalle sur R+. Voilà. On revient sur cette partie. Voilà. Voilà. Je passe maintenant à la partie concernant le calcul d'air. Cinquièmement, petit a. Cinquièmement, petit a, qu'est-ce qu'il demande? Vérifier que h est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, et pour ça, il faut montrer que la dérivée de grand H de x égale
petit h de x. Donc, je vais calculer la dérivée grand H' de x. C'est 1 sur x, l'exponentielle de x moins 4, l'autodérivé. Et ça me donne h' de x à nouveau dérivé d'un produit. C'est 1 sur x', l'exponentielle de x moins 4. Exponentielle de x moins 4 plus 1 sur x, la dérivée de l'exponentielle de x moins 4. Et ça va me donner h' de x. Je sais que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. L'exponentielle de x moins 4 plus 1 sur x. La dérivée de x moins 4, je peux répéter ou bien prendre le résultat déjà indiqué dans le calcul de la dérivée. Voilà. Et ça va me donner h' de x, c'est moins 1 sur x au carré, plus, on sait que la dérivée de x moins 4, c'est 1. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Voilà, plus l'exponentielle de x moins 4, le tout, sur x. Et j'ai déjà oublié ici, il y a l'exponentielle ici. Je vais les écrire pour pouvoir factoriser. Donc, c'est moins 1 sur x au carré, l'exponentielle x moins 4, plus 1 sur x, l'exponentielle de x moins 4, et ça sera moins 1 sur x au carré, plus 1 sur x, fois l'exponentielle de x moins 4, et je réduis au même dénominateur pour tout x appartenant à 2, 4, la dérivée de grand H. Je vais multiplier ici par x, ça sera x sur x au carré, x sur x au carré, donc c'est x moins 1 sur x au carré, le tout, l'exponentielle de x moins 4, elle est égale à petit h de x. Donc, grand H est une primitive de petit h. Donc, grand H est une primitive de petit h sur l'intervalle de 4. Voilà. Ça, c'est la dérivée de grand H. Elle est égale petit h. Donc, grand H' de x égale petit h de x. Et ceci, ça prouve que la fonction grand H est une primitive de petit h. Dans petit p, une vérification. C'est-à-dire, on va essayer de changer la forme de ma fonction f. Maintenant, ça concerne la fonction ou bien l'expression de ma fonction f. Vérification. Soit x appartenant à R étoile. Je vais revenir à ma fonction f. On a f de x, qui a une forme n'est pas développée, c'est 2 plus 8, x moins 2 sur x, le tout au carré, l'exponentielle de x moins 4. Sans doute, on va développer pour faire apparaître petit h de x. Donc, c'est 2 plus
Avant de développer ce carré, je vais faire x sur x. J'ai déjà utilisé cette forme dans la limite. Au carré, l'exponentielle de x moins 4. Et ça sera 2 plus 8, 1 moins 2 sur x, le tout au carré, l'exponentielle de x moins 4. Ce n'est pas la dérivée, mais c'est la fonction f qu'on va intégrer après. 8, 2 plus 8 facteur. Identité remarquable. A moins b au carré, c'est a au carré. Moins le double produit 2 fois 2 sur x, a au carré. Et plus le carré de 2 sur x. Et tout ça fois l'exponentielle de x moins 4. C'est 2 plus 8. Vous avez 1 moins 4 sur x, plus 4 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4. Là. Elle est égale, normalement, c'est je développe maintenant. On va essayer de voir la forme demandée, c'est 2 plus 8. 2 plus 8. 8 exponentielle. Voilà, donc c'est 2 plus 8 fois, bien sûr, ici c'est 8. L'exponentielle de x moins 4. Voilà, pour mieux voir ces choses-là. Donc, je vais développer uniquement 8 fois 1. 8 fois 1 fois l'exponentielle. Donc, l'exponentielle de x moins 4 et moins, je vais voir est-ce qu'ils ont donné plus ou bien moins. Il y a moins et il y a moins. Ici, ils vont faire les parenthèses. Donc, 4, je factorise par, bien, je fais 4 sur x, moins 4 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4. Et tout ça, normalement, c'est ce facteur ici. Il y a le 8. Donc, ça donne 8 plus 8 fois l'exponentielle x moins 4, moins, vous avez 8, il y a un 4 que je vais sortir ici, fois 4, et ça reste 1 sur x, moins 1 sur x au carré, tout ça, l'exponentielle de x moins 4. Et ça va vous donner f de x, elle est égale de plus 8 l'exponentielle x moins 4, moins 32, et je vais réduire ça au même dénominateur. Ça veut dire que je multiplie ici numérateur et dénominateur par x. Ça donne x sur x au carré, donc x moins 1 sur x au carré, et ça c'est l'exponentielle de x moins 4. Moins 32, x moins 1 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 2. Ça pour tout x appartient à R étoile. C'est ce qui est demandé. Il y a 2 plus 8 l'exponentielle. Et il y a x moins 1 sur x au carré. Sans doute, c'est le petit h de x. Petit h de x, c'est quoi? Petit h de x, c'est x moins 1 sur x carré, l'exponentielle de x moins 4. Après, on vous demande de calculer l'intégrale de 2 jusqu'à 4, l'exponentielle. Voilà, c'est la question petit c. Petit c. Voilà, petit c. Petit c. Je vais calculer l'intégrale de 2 jusqu'à 4, l'exponentielle de x moins 4 dx.
Voilà, je vais viser normalement ici une propriété des fonctions primitives, où il y a l'exponentielle. Il y a l'exponentielle et la fonction que je vais utiliser, si vous avez une fonction de la forme, même si je prends f, je vais ne pas prendre f ici, je prends une fonction, vous avez f, vous avez g, donc c'est, on a une fonction de la forme u' l'exponentielle de u. Donc même si je prends f ici, c'est, je ne vais pas la prendre, mais vous avez h, donc c'est, vous avez m de x, c'est u' de x, l'exponentielle de u de x. Sa primitive, quelle est sa primitive? La primitive de u' l'exponentielle de u, c'est grand M. J'ai utilisé bien sûr ces notations, c'est l'exponentielle de u de x. Ou bien tout simplement u' l'exponentielle de u, sa primitive c'est l'exponentielle de u. Donc je sais que ça c'est l'intégrale de 2 jusqu'à 4, x moins 4 prime fois l'exponentielle de x moins 4 dx. Pourquoi tout ça? Parce que ça c'est sa valeur, ce n'est rien d'autre que 1. Et quelle est la primitive normalement de u' l'exponentielle de u? C'est l'exponentielle de u. Avec u, c'est x moins 4. À prendre entre 2 et 4. Et ça va me donner l'exponentielle de 4 moins 4, moins l'exponentielle de 2, moins 4. Ça vous donne l'exponentielle de 0, moins l'exponentielle de moins 2, qui est 1, moins l'exponentielle de moins 2. Je peux laisser le problème tel qu'il est, ou bien je peux faire avec 1 moins 1 sur e au carré. Après, on vous demande quel est, calculé en centimètres au carré, l'aire du domaine du plan délimité par l'axe des abscisses, les droites verticales, l'équation x, l'axe des abscisses par c, elle est délimitée par c, l'axe des abscisses et les deux droites verticales d'équation x égale 2 et x égale 4. Je vais revenir à la partie que je vais l'assurer. Donc délimité par la courbe, c'est ça, l'axe des abscisses et les deux droites verticales, c'est ça la droite d'équation x égale à 4, et ça c'est la droite x égale 2. Donc la partie délimitée, c'est ce que je vais assurer ici. Voilà. Voilà. J'assure toute cette partie. Et c'est la partie normalement demandée par la question du calcul d'air. Voilà, ça c'est la courbe de f, c'est ici. Et la courbe, elle est, normalement, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc ça concerne le cas d'une fonction primitive, des fonctions l'aire d'une fonction positive. Donc, l'aire demandée, voilà, l'aire demandée est égale à A. Je vais le noter A, et c'est l'aire de 2 jusqu'à 4 de f de x dx fois l'unité de calcul d'air. F de x, il est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle de 4. Il est supérieur ou égal à 0 même sur R étoile entièrement. Voilà.
je vais calculer l'intégrale de f de x dx. Voilà. C'est l'intégrale de 2 jusqu'à 4. F de x, c'est quoi? Quelle est sa nouvelle forme? C'est 2 plus 8, l'exponentielle x moins 4, moins 32, x moins 1 sur x, l'exponentielle de x moins 4, le taux dx. Je vais m'assurer de la forme, oui. Moins 32, x moins 1 sur x au carré, voilà. L'exponentielle x moins 4. Donc, la dernière étude de l'intégrale, c'est l'intégrale de 2 jusqu'à 4 de 2 dx, plus l'intégrale de 8, l'exponentielle, donc je peux faire sortir le 8, et ça reste l'exponentielle de x moins 4 dx entre 2 et 4, moins l'intégrale de celle-ci, j'utilise aussi la linéarité les deux, et je peux sortir le moins 32, je fais moins 32, l'intégrale de 2 jusqu'à 4, de 2 jusqu'à 4, de quelle fonction? De la fonction x moins 1 sur x au carré, l'exponentielle de x moins 4 dx. Cette fonction, c'est quoi? C'est petit h de x. Voilà. Donc, elle est égale, donc l'intégrale de 2 jusqu'à 4 de f de x dx, elle est égale, l'intégrale ici, ça sera de primitive de 2, c'est 2x, entre 2 et 4, plus 8 facteur de 1 moins e à la puissance moins 2, et moins 32, une primitive, c'est h de x entre 2 et 4. Voilà. Ça sera 2x, ou bien je fais les calculs. 2 fois 4, 2 fois 4, c'est 8, moins 2 fois 2, moins 4, plus 8, 1 moins e à la puissance moins 2, moins 32, et je vais revenir en grand H. Grand H, c'est quoi? C'est 1 sur x, l'exponentielle, 1 sur x, 1 sur x, l'exponentielle de x moins 4, à prendre bien sûr entre 2 et 4. Je vais passer maintenant au calcul, à l'application numérique. Donc, l'intégrale de 2 jusqu'à 4 de f de x dx égale 8 moins 4, c'est 4, plus 8, moins 8, l'exponentielle de moins 2, et moins 32, et je remplace ici, c'est 1 quart, l'exponentielle de 4 moins 4, moins 1 demi, l'exponentielle de 2 moins 4. 4 et 8, ça donne 12, moins 8, l'exponentielle de moins 2, moins 32 sur 4, l'exponentielle de 0, et plus 32 sur 2, l'exponentielle de moins 2. Vous avez ici, c'est 12, moins 8, e à la puissance moins 2, 32 sur 4, c'est 8, e à la puissance 0, c'est 1, et 32 sur 2, c'est 16, l'exponentielle de moins 2.
12 moins 8, 12 moins 8, ça donne 4. Et vous avez 16 moins 8, c'est plus 8, l'exponentielle de moins 2. Donc, d'où l'air demandé, c'est quoi? C'est 4 plus 8, l'exponentielle de moins 2, fois UA. Et UA égale, par l'unité c'est 1 cm, et le repère il est orthonormé, donc c'est 1 cm au carré. Donc c'est 4 plus 8 sur E au carré fois 1 cm au carré. Et je peux même réduire au même dénominateur, c'est 4 E au carré plus 8, le tout sur E au carré. Et tout ça, c'est en centimètres au carré. Voilà. Ça, c'est l'air demandé.